Bon mardi les pirates, dernier jour de la semaine sur les familles recomposées. Aujourd'hui on va parler de personnalité, on va changer un peu de sujet, mais sachez que toute la semaine on a parlé de la difficulté des familles recomposées. Si votre conjoint veut créer une famille recomposée, vous saurez comment ça se passe. S'il a déjà créé, vous savez comment ça se passe à l'intérieur. Et si vous êtes depuis très longtemps dans une famille recomposée, que votre conjoint est en crise existentielle, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous en sortir. Toutes les situations se ressemblent beaucoup. Vous avez des personnes qui ont autour de vous qui ont divorcé, vous le savez, malheureusement. Et souvent, la plupart du temps, vous avez constaté que celui qui n'était pas en crise n'a pas fait ce qu'il faut. Vous êtes au bon endroit dans cette team des pirates. Vous avez non seulement 135 formations, mais vous avez aussi toute la communauté des pirates qui vous aide à mettre en place tout ce qu'il faut. Une fois que vous avez appris les formations, vous pouvez les mettre en place en demandant conseil aux pirates. Donc vous vous formez et les pirates vous aident à mettre en place et à récupérer votre conjoint. Plus chaque fois que vous faites une formation, vous augmentez les probabilités de revenir ensemble. C'est tout simple. Donc le thème de la journée du mardi, c'est est-ce que la personnalité fait le couple? Est-ce qu'il faut avoir des personnalités similaires et complémentaires pour être heureux en amour? Et surtout, est-ce qu'on peut changer de personnalité pour sauver son couple? Vous le savez, la personnalité est un ensemble de traits de caractère qui vont caractériser notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de ressentir et notre façon d'agir. Quand votre conjoint est en crise existentielle ou qu'il passe en phase d'exploration, eh bien, il change sa façon d'être, votre conjoint, elle change votre épouse, il change votre époux, sa façon d'être, de penser, de ressentir et d'agir. Donc la personnalité influence le rapport à soi-même, notre rapport à nous-mêmes, et notre rapport aux autres et au monde. Évidemment, la personnalité, persona et donc le masque en grec, fait qu'on forme ce masque dès l'enfance, on se stabilise à l'âge adulte, mais aussi il va évoluer au cours de la vie en fonction des expériences que l'on vit, notamment au niveau de la crise existentielle. La personnalité va perturber le couple, le changement de personnalité va perturber le couple à tel point que certains couples peuvent même se séparer s'ils ne savent pas comment gérer la situation. Donc la personnalité joue un rôle important dans le choix du partenaire amoureux. On est souvent attiré par des personnes qui nous ressemblent au départ ou qui nous complètent. Quand votre conjoint va choisir un pansement, c'est la personne qui la comprend, puisque vous ne savez plus la comprendre. Au fil des années, vous avez perdu l'habitude et la phase de sécurisation vous a éloigné de votre conjoint. On a fini par se distendre. Et finalement, une fois en couple, la personnalité a pu être au départ, pendant la lune de miel, on n'a pas vu les défauts de la personnalité de l'autre. Et puis, au fur et à mesure de la phase de sécurisation, la personnalité a été une source de conflit, d'incompréhension et d'insatisfaction qui vous a mené à cette crise de couple. Par exemple, au départ, si l'un est très ordonné ou l'autre est très désordonné, ça peut être génial. Puis, oh, il est trop ordonné, oh, puis il a beaucoup de fantaisie, dit celui qui est désordonné. Et bien au bout d'un moment, ça va créer des ennuis. Si l'un est très sociable et l'autre très solitaire, au début on dit oh là là, il a plein d'amis, c'est génial, il m'a fait rencontrer tous ses amis. Et puis au bout d'un moment, c'est chiant. Si l'un est aventurier et l'autre casanier, c'est pareil. Oh là là, on est parti en week-end, c'était super. Puis, oh là là, il faut partir tous les week-ends, c'est pénible. Alors comment faire pour que la personnalité ne soit pas un obstacle à la relation? Faut-il changer de personnalité pour s'adapter à son partenaire? Est-ce possible? En tout cas, pendant les crises existentielles, votre conjoint change de personnalité et là, il va falloir, évidemment, il va falloir s'en servir. On a mené une étude en neurosciences, c'était Ramstedt qui a fait ça, qui a suivi 7000 couples pendant 4 ans. Elle a mesuré 5 traits fondamentaux de personnalité des partenaires. Vous savez, le fameux Big Five, dont beaucoup de coachs se font les gorges chaudes. C'est bien, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais bon, ça ne doit pas être le centre de la thérapie. Donc, les 5 traits fondamentaux, je vous rappelle, c'est l'extraversion, l'agréabilité, la conscienciosité, la stabilité et la nouveauté. Donc Ramstedt a évolué petit à petit dans ce monde des couples et elle a pu du coup évaluer la satisfaction et la stabilité des relations. Alors évidemment, tous les résultats de neurosciences sont intéressants de mon point de vue,
Elle a montré que les couples les plus stables, quand les partenaires partagent certains traits de personnalité, je vais y arriver, comme l'agréabilité, la conscienciosité et l'ouverture à la nouveauté. Donc si vous voulez améliorer votre relation avec votre conjoint qui est en crise, améliorer votre trait agréable, l'agréabilité, c'est ce que vous apprenez à faire dans les formations. Le côté consciencieux, vous apprenez aussi à le faire dans la formation, à ne plus procrastiner par exemple, et à l'ouverture vers la nouveauté. Vous avez tout un tas de formations sur l'esprit d'aventure, sur la nouveauté, etc. Cela signifie quoi? Que les couples qui reviennent ensemble sont ceux qui finalement ont eu des traits de personnalité agréables. Les personnes qui ont eu un conjoint pendant la crise qui a été désagréable, qui a mis de la propulsion, se séparent. Les autres, ceux qui retournent vers un côté consciencieux, agréable et la nouveauté, reviennent ensemble. C'est pour ça que la majorité, la grande majorité, je dirais, des pirates reviennent ensemble s'ils mettent en place évidemment les formations. Parce que si on est un pirate et qu'on ne fait pas les formations, ça ne sert à rien. Voilà. Donc le couple va ensuite devenir, dans la phase 4, coopératif, organisé, curieux et évidemment heureux. En revanche, les couples qui divorcent, qui sont les moins stables, sont des personnes qui ont des niveaux d'extraversion ou de stabilité émotionnelle différentes. Quand votre conjoint est en crise, si vous maintenez pas vos émotions, vous allez avoir des émotions incompatibles parce que votre conjoint déjà vous supporte plus parce qu'il croit que le problème vient de vous et que au fur et à mesure vous allez vous éloigner de votre conjoint parce que vous allez être désagréable. Votre conjoint va trouver son pansement agréable pendant un certain temps, après ça va changer évidemment, d'où le fait que vous vous éloignez. Donc les partenaires évidemment vont changer de personnalité au moment de la crise existentielle et aussi après une rupture et ils vont se reconstruire. Au départ ils vont choisir des pansements pour se différencier de leur mari ou de leur femme qui les embête et puis petit à petit ils vont se séparer de pansements et peut-être si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, vous n'êtes pas assez formé, etc., eh bien vous pourrez effectivement vous aussi vous séparer et au bout d'un certain temps, vous vous retrouverez chacun le bec dans l'eau dans votre appartement. Les résultats de ce que je vous dis là vont vous apprendre plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de combinaison idéale de personnalité pour former un couple et pour retrouver son conjoint. Chaque couple évidemment est unique et doit trouver son propre équilibre. La personnalité n'est pas figée. Elle peut évoluer tout au long d'une vie. Elle peut changer pour sauver son couple. Il faut s'adapter. Votre conjoint change, vous allez changer aussi. De toute façon, tout change dans la vie. Il y a l'été, puis l'automne, l'hiver, la vieillesse, l'adolescence, etc. Donc, changer de personnalité n'est pas facile, n'est pas naturel, ça demande un travail. Ça demande un travail, ça demande des efforts et ça demande de la volonté. C'est pour ça que les couples heureux travaillent sur eux, se remettent en cause. Si on dit c'est la faute de l'autre, comme vous, quand vous êtes bébé pirate, quand vous arrivez sur la chaîne, vous vous dites aïe 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 aïe, c'est la faute de l'autre, donc il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de volonté, c'est contre-productif et c'est dangereux. Donc en revanche, quand vous faites les formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo, le catalogue des 130 formations, eh bien pour être contre-productif, pour éviter d'être contre-productif, vous allez changer de personnalité et vous allez créer un décalage avec la personne qui était nécessaire que vous soyez dans la phase 2 du couple, la phase de sécurisation, et puis vous allez changer en étant maintenant la personne correspondante à la phase d'exploration, c'est-à-dire une personne patiente, qui comprend, qui a des besoins, qui comprend ses besoins, qui ne met pas de propulsion, et ensuite vous allez commencer à devenir la personnalité qui va bien fonctionner et qui va être heureuse dans la phase 4, la phase de grande intimité. Si vous restez dans la même personnalité quand votre conjoint est en crise existentielle, eh bien il va avoir un sentiment par rapport à vous de frustration, de malaise, et il va vous mentir. C'est dangereux, parce que si vous ne changez pas de personnalité, ça va pas pouvoir répondre aux besoins de votre conjoint, aux besoins fondamentaux et aux valeurs. Alors au départ, on est tellement habitué à sa personnalité qu'on s'est construit un peu par hasard qu'on ne veut pas en changer. On dit que moi je suis comme ça et c'est pas autrement, mes parents étaient comme ça, on essaie de trouver des idées, j'ai toujours été comme ça, je ne vois pas pourquoi moi je changerai, c'est mon conjoint qui me trompe donc je ne vois pas pourquoi c'est moi qui changerai. Évidemment ça fait peur de changer, ça nuit à son estime de soi, à son identité, à son intégrité et pourtant ça fait tellement de bien quand on arrive à changer, à s'adapter à la bonne situation.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous vous rendez compte que votre personnalité n'est plus compatible avec celle de votre partenaire? Votre partenaire est sorti de la phase 2, la phase de sécurisation, il est maintenant en phase 3 d'exploration, donc vous n'êtes plus compatible si vous avez toujours le même comportement comme dans la phase 2 de votre couple. Alors, est-ce qu'il faut renoncer à la relation quand votre conjoint est en crise existentielle? Eh bien, pas du tout. Il existe d'autres solutions qui sont beaucoup plus saines et beaucoup plus efficaces que le divorce. Alors évidemment, si votre conjoint est violent psychologiquement ou violent physiquement depuis de nombreuses années, je vous conseille évidemment de demander le divorce. Mais s'il y a juste des notions de changement d'état du couple où on passe de la phase 2 à la phase 3, c'est tout à fait normal et vous allez pouvoir passer en phase 4, la meilleure des phases. Donc la première solution pour passer en phase 4, c'est d'accepter les différences de personnalité, d'abord au sein de votre couple et puis votre conjoint qui change aussi. Au lieu de vouloir changer le partenaire lui-même, pendant sa crise il aura du mal, eh bien vous allez apprendre à respecter la crise de votre conjoint, cette singularité de la crise, et vous allez finalement déjà être vous dans la phase 4 et anticiper les points communs, les points forts du couple que vous vivrez dans la phase 4. Vous vous rappelez également, et ça c'est important, ce qui a attiré chez vous votre conjoint, qu'est-ce qu'il a aimé chez vous au départ, peut-être votre sens de l'humour, la légèreté, mais pas en tout cas le côté hyper sécurisation. C'est rare que l'on ait aimé quelqu'un parce qu'il était lourd. On va aimer plutôt quelqu'un parce qu'il est léger. Donc les personnes qui récupèrent leur conjoint vont adapter leur comportement à la crise existentielle, au changement du couple, et le fait de faire preuve de souplesse et de compromis va vous permettre effectivement d'avancer. Alors évidemment, vous n'êtes pas un paillasson, vous avez des limites, vous avez vos propres besoins, donc des besoins internes que vous ferez avec les formations, la neurohypnose, etc. pour vous sentir bien, et des besoins externes que vous allez commencer à préparer pour les avoir en phase 4. Alors on est des adultes, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Pendant la phase 4 de votre couple, ça va être génial, mais si votre conjoint est encore en phase 3 et que vous ne l'avez pas encore attiré en phase 4, eh bien on peut pour le moment être un peu frustré. Donc évidemment, les formations que vous apprenez ici, vous allez les mettre en place avec les autres pirates et vous allez comprendre que les différences de personnalité avec votre conjoint ont été des sources de conflits dans le couple et que maintenant vous allez petit à petit mieux communiquer, mieux vous aimer car vous avez une personnalité différente. Donc cette vidéo vous fait comprendre que les personnalités changent tout au long de votre vie, les phases de couple changent et les phases de couple font changer évidemment votre bonheur et votre pérennité de couple. Voilà, j'ai trouvé le mot. Bruno Scan. Donc vous voyez que une fois qu'on a compris ça, qu'on s'adapte, la vie s'adapte, l'être humain s'adapte, les espèces qui sont toujours en vie aujourd'hui se sont adaptées, donc c'est tout à fait normal que vous y arriviez. Alors j'ai un petit message d'une pirate que je vais vous lire, qui m'a été envoyé, je l'ai trouvé sur Facebook et j'avais envie de vous le lire aujourd'hui. Alors la pirate s'appelle Magbag, voilà, donc, je ne sais pas si on va dire que Magmag, donc il y a des chiffres après, voilà. Comme on n'est pas sur Facebook et qu'on est sur YouTube. Mon Dieu, dit-elle, il y a 3 ans que je venais écrire ici du désarroi de ma vie. Je suis une criseuse. Suite écart de mon ex-mari, j'ai littéralement pété un plomb. J'ai fait une relation pansement, demande de divorce, déménagement, et pourtant j'ai vécu déprime, dépression et chagrin. J'ai quitté mon ami que je ne considérais pas comme un pansement. Oui, évidemment, son pansement, au départ, on croit que c'est sa phase, que c'est son âme sœur. Il est juste arrivé à point nommé et il m'a dirigé vers le divorce. Oui, c'est souvent le pansement qui conseille de se séparer. Dis pas toi, c'est un mariou, tu vois bien qu'elle te fait pas plaisir, tu vois bien que... Mais dans le fond, je ne voulais pas divorcer. Maintes fois, mon ex-mari et moi avons manifesté nos regrets, mais la pression familiale pour moi était trop forte. Plus je quittais mon ami, plus je pensais à mon ex-mari. Plus mon ami revenait, plus la flamme s'éteignait. Oui, ce que je vous dis, il y a des vagues communicants, je vous explique ça en coaching souvent, entre vous et votre pansement. Quand ça s'arrange avec pansement, ça se dégrade entre vous, et quand ça s'arrange entre vous, ça se dégrade avec pansement. Donc à vous de faire les formations nécessaires pour que ça s'arrange avec vous, et ça va naturellement se dégrader avec pansement. La lune de miel avec pansement était terminée et mes souvenirs encore plus douloureux. Aujourd'hui où j'en suis, point d'interrogation. Mon ex-mari et moi, nous nous sommes retrouvés. Bravo Mag.
Et donc si vous voulez aller voir et poser des questions à MacMag, vous tapez sur le groupe Facebook, vous trouvez le lien pour aller sur Facebook sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Et vous lui posez des questions pour avoir plus de détails. Mon ex-mari et moi, nous nous sommes retrouvés, et oui, beaucoup d'interdits faisaient que je fuyais à chacune de ces tentatives de récupération. Oui, peut-être qu'à cette tentative de récupération, le mari n'était pas au top, mais pourtant, il a réussi à récupérer MacMag. J'ai commencé à me sentir mal quand j'ai senti qu'il avait abandonné la reconquête. En gros, il passait à autre chose. Et oui, parfois, les pirates, vous voyez que vous voulez faire une traversée du désert, vous dites ah, j'abandonne la reconquête, et là si la relation avec Pansement n'est pas tout à fait terminée, elle peut renaître parce que vous abandonnez au cours de la traversée du désert. Mais finalement ce n'était pas le cas, il avait décidé d'attendre, d'être comme un ami, me montrer qu'il avait des activités sociales, qu'il gérait bien sa vie, même s'il pensait affectueusement à moi. Vous voyez, donc on ne fait pas croire qu'on a trouvé quelqu'un d'autre, on ne fait pas croire que nanana, on dit je suis là mais je fais ma vie. Et tout a changé, je ne voulais pas qu'il m'oublie, ni être son ami, sûrement pas, lol. Donc vous voyez qu'au début, quand vous comportez un ami avec votre conjoint qui est en crise, au début ça vous fait mal parce que vous avez des mauvais conseils de coach en disant t'es trop acquis, machin, et non, et pourtant les faits sont têtus. Si vous devenez ami et que vous avez été intime pendant 5, 10, 15, 20 ans, eh bien vous redeviendrez plus facilement en intimité. Évidemment, si vous êtes en lune de miel, vous pouvez tenter le silence radio ou les bêtises comme ça qui ne marchent pas, les bêtises qui marchent. C'est une manipulation qui marche pendant la lune de miel, mais c'est une bêtise à ne pas faire quand on est ensemble depuis longtemps. Je n'avais pas envie d'entendre des histoires de cœur, et moi je n'avais jamais réussi à faire mon deuil. Et oui, si le conjoint est intéressant, si le conjoint continue à s'améliorer, eh bien on n'a pas si la relation se passe bien, on ne fait pas le deuil de la relation, et donc ensuite on revient ensemble. Je ne sais pas ce que sera mon avenir, mais j'ai décidé de pardonner et regarder devant. J'ai grandi dans cette séparation car j'ai dû faire un énorme travail sur moi, coaching et des vidéos aussi. Chacun sa capacité à affronter les aléas de la vie et de pardonner ou pas. C'est vrai, l'amour est tellement difficile à maintenir. En fait, il est toujours là, mais caché sous des tonnes de colère, de tristesse, de fierté ou d'ego mal placé. C'est très bien, l'amour est toujours là, mais il y a souvent de la boue dessus, de la colère, de la tristesse, de la fierté ou de l'ego mal placé. C'est excellent, MacMag. Bon, mais vous retrouverez sous le catalogue des formations Facebook le groupe des pirates et ce témoignage de MacMag. Je sais que vous adorez les témoignages, c'est normal, c'est mardi. Dernier jour où je vous parle des familles recomposées. MacMag a failli avoir une famille recomposée, mais ça n'a pas été le cas. À partir de demain, changement de semaine, le mercredi, nouvelle formation, et on se régale également. Et on en parle le vendredi à 19 h pour le live. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.